Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je suis ici dans le département des Bouches-du-Rhône, très précisément dans le parc de la montagne Sainte-Victoire, sur un circuit automobile. Alors, vous allez voir pourquoi, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on vous emmène dans le sud, entre Marseille et Aix-en-Provence, pour découvrir les nouveautés de chez New Holland. On fera aussi un crochet par l'Amérique du Nord, rien que ça, pour vous parler d'un programme pilote de tracteur autonome au champ, lancé par CasiH. On vous présentera enfin un nouveau carburant, 100% renouvelable, qui alimentera désormais les tracteurs Valtra, mais seulement en Suède pour l'instant. Bonne émission à tous, et tout de suite, les news. Le retour du roi. Farming Simulator poursuit sa communication pour son dernier opus. Le premier trailer laissait en effet les fans sur leur faim en ne montrant aucune image de jeu. C'est désormais corrigé. La version Farming Simulator 19 promet, d'après les premières images qui ont filtré, une montée en gamme graphique qui pourrait renvoyer dans les cordes son nouveau challenger Pure Farming. Cette amélioration graphique concernera notamment le traitement de la lumière plus réaliste que précédemment. Pour ce qui nous intéresse vraiment, le gameplay, les licences et les modes de jeu, il faudra encore patienter. L'offre marketing en tracteur est en pleine évolution. Alors vous le voyez des fois sur les publicités avec des prix à l'heure ou des loyers. Vous allez voir avec les nouveaux tracteurs série S de New Holland qu'il y a encore du nouveau. Nicolas Morel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors on voit que le marketing est en pleine progression dans le domaine des tracteurs. Alors c'est vrai que vous aviez testé, je crois au CIMA dernier, le T7 165S, puis durant l'été vous avez lancé le T6 125S. Aujourd'hui vous lancez deux nouveaux tracteurs dans des T7S. C'est quoi l'idée de ce S? Ça veut dire sans rien? Absolument pas. La série S, c'est la réponse de New Holland à une contrainte du marché aujourd'hui, avec des coûts d'investissement dans les matériels qui augmentent. Nos agriculteurs hésitent, voient que les matériels sont chers. Et donc la série S, c'est une réponse à cette contrainte des agriculteurs. Et la réponse, c'est de leur apporter des produits packagés, non pas dépouillés, mais qui leur amènent dans un seul ensemble un rapport qualité-prix, équipement particulièrement intéressant et avec un prix unique, communiqué dans la presse, partagé par l'ensemble de nos concessionnaires. Le prix est accessible, effectivement, ce prix est un moyen pour faire réfléchir les agriculteurs, ceux qui hésitaient, qui ont besoin de renouveler leur matériel, qui hésitaient avec un tracteur d'occasion par exemple, de prendre contact avec un concessionnaire New Holland, de discuter du contenu du produit, de voir que le tracteur est bien équipé. Quand on parle de prix sur un tracteur, on parle d'un tracteur qui systématiquement, avec pont avant suspendu, cabine suspendue, 4 distributeurs, relevage avant, donc un ensemble prêt à l'usage dans les exploitations de grandes cultures ou de polyculture élevage. Également un tracteur avec du service et une garantie 3 ans. Alors à présent, vous lancez le T7 195S et le T7 215S. C'est pour quand ? Les tracteurs ont été lancés, on les avait présentés pour la première fois à Agritechnica, donc on s'adresse à une cible de clientèle qui monte en puissance autour de donc deux modèles autour de 200 chevaux, 190 et 210, à partir de 88 000 euros. Chez les concessionnaires New Holland et en pleine disponibilité. Les commandes ont été ouvertes auprès de nos concessionnaires et les premiers matériels arrivent en concession depuis le début du mois de mars. Mais alors quelles sont les options qu'on ne va pas retrouver dans cette série S ? Quelques équipements qui peuvent être montés quoi qu'il arrive en concession, typiquement une prise de force avant, c'est un équipement qui ne présente pas un taux de monte énorme, qui peut être monté en cas d'utilisation d'un gros combiné de fauche par exemple, mais avec l'équipement de base du T7, on va couvrir 80% des demandes, des grosses structures d'élevage par exemple, des CUMA, des entrepreneurs qui veulent faire de la BNTP par exemple, et puis bien sûr le tracteur de tête des exploitations de grandes cultures. Oui, mais Nicolas, quand je regarde un peu l'offre de vos concurrents, on en voit certains qui communiquent sur un prix à l'heure, d'autres qui communiquent plutôt sur un loyer. Vous communiquez sur un prix d'appel. Vers quoi va-t-on ? Il y a différentes tendances. Le crédit classique ou l'accès en propriété reste majoritaire dans les choix d'investissement des agriculteurs. Mais il y a également des tendances pour éviter d'alourdir les bilans, d'aller vers des solutions de financement un petit peu différentes sur de la location ou du crédit bail. L'important, c'est de bien étudier les contrats, d'être vigilant sur les offres. Un prix à l'heure attractif, s'il est obtenu par un nombre d'heures très important, au final, ça ne correspond pas forcément aux besoins de l'intégralité des utilisateurs.
agriculteurs. Donc il faut rester très vigilant sur les offres, bien les étudier. Nous, on a fait le choix de partir sur le prix d'achat du tracteur, charge au concessionnaire de promouvoir la meilleure solution de financement qui conviendra à chaque cas d'usage. Merci Nicolas. Avec plaisir, Jean-Paul. Il faut toujours aller plus loin pour respecter la planète et vous allez voir, Valtra va adopter une logique de carburant 100% renouvelable. Valtra passe à 100% de carburant renouvelable pour faire le plein de ses tracteurs sortant de son usine de Suolahti en Finlande. Par conséquent, environ 700 000 litres de carburant diesel fossile seront remplacés chaque année par du carburant renouvelable à 100%. Depuis le mois de mars, tous les nouveaux tracteurs Valtra sont donc remplis du diesel renouvelable Neste MY, tout comme les chariots élévateurs qui fonctionnent dans l'usine. Mais qu'est-ce donc que ce diesel renouvelable ? C'est la société Neste MY qui propose cette alternative. Il s'agit d'un diesel synthétique classé comme huile végétale hydrotraitée. Là où cela apparaît comme très intéressant, c'est qu'il est compatible avec les moteurs diesel existants. Développé principalement en Suède, nous sommes impatients de voir cette technologie passer la frontière française. Autre nouveauté chez New Holland, le T7 275, un tracteur lourd et peu puissant, mais qui pourrait bien séduire le marché français. Alors vous dévoilez le T7 275, c'est quoi cette idée de réattaquer toujours par le bas ? Alors le tracteur de faible puissance par rapport à son gabarit, ça s'inscrit dans une culture française d'un tracteur relativement lourd adapté pour les travaux de traction. Donc il va amener le confort, la stabilité du gros châssis avec un niveau de puissance suffisant pour l'essentiel des travaux de la ferme. Donc un tracteur qui va être bien assis, confortable et sans excès de puissance pour limiter le coût d'investissement. Ça nous permet d'élargir de marché et d'apporter à ce recroisement de gamme entre nos T7 longs et les T7 HD une solution un petit peu plus abordable et qui donne accès aux roues en diamètre 2,05 m qui sont demandées par nos clients agriculteurs dans un souci de portance, de respect des sols et de capacité à passer toute la puissance du tracteur au niveau du sol. Justement, puisque vous en parlez, vous vous dites attention, il n'y a pas que le 2,05 m, on peut avoir le 1,95 m. S'il est bien réglé, il peut faire du bon boulot. Exactement. En travaillant correctement le lestage, les technologies de pneumatiques, et donc les manufacturiers travaillent pour renforcer les performances des pneumatiques en diamètre 1,95 m avec de nouveaux produits arrivant sur le marché. Et on peut démontrer que ce pneu d'1,95 m bien optimisé peut faire mieux qu'un pneu de 2,05 m qui ne serait pas assez chargé parce que le tracteur sur lequel on les aurait montés ne serait pas assez lourd et donc les bénéfices du grand diamètre seraient quelque part perdus par un défaut de charge, de lestage et donc ça fait partie des messages qu'on apporte à nos agriculteurs. C'est pas forcément la taille du pneu qui compte, c'est l'ensemble des paramètres, pression, lestage, charge et bien sûr la puissance du tracteur. Et puis pour finir, côté prix et disponibilité ? La disponibilité est immédiate. On a nos premières livraisons de tracteurs. Les prix sont dans la lignée des T7 HD aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir, Jean-Paul. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Casiage coopère dès cette année avec l'un des plus gros producteurs de carottes d'Amérique du Nord dans le cadre d'un programme pilote de tracteurs autonomes. Ce projet se concentrera d'abord sur le labour et le travail du sol en profondeur avec une petite flotte de tracteurs autonomes Steger et Quadtrack tirant une herse à disque True Tandem TM ou un déchômeur à disque Ecolo Tiger. Casiage passe ainsi la vitesse supérieure après la présentation de son concept de tracteur autonome lors du CIMA 2017. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, CNH Industrial a racheté la partie agricole de Conskild et vous allez voir, les premiers matériels vont arriver sur le marché. Anne-Sophie Offray, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors ça y est, les matériels Conskild sont sous les couleurs New Holland ? Oui, tout à fait. Donc la sélection de produits New Holland ne se porte pas sur toute la gamme Conskild Agriculture, donc uniquement certains produits ont été sélectionnés. Donc vous voyez une gamme d'outils de travail du sol et puis également une gamme de fenaisons.
Oui, mais il y a du jaune et du bleu. C'est ça tout à fait. Donc la couleur retenue pour les outils de travail du sol est la couleur bleue New Holland et pour les outils de fenaison, ce sera le jaune New Holland. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme gamme? Donc on va retrouver une gamme complète de charrues, donc aux couleurs bleues, une gamme d'outils de déchômage, une gamme d'outils à dents de préparation de sol, donc des vibroculteurs ou des outils type préparateur lit de semences, et également une gamme d'outils animés. Quelle disponibilité? Et puis est-ce qu'ils seront exactement au même prix que chez Conskild? Donc à partir d'avril 2018, donc les outils vont arriver, donc d'abord la partie fenaison, puis par la suite très rapidement les outils de travail du sol. Oui, nous allons être sur des prix similaires à la marque Conskild, des prix donc dans le marché pour les deux gammes, donc tant Conskild que pour la marque New Holland. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous parle souvent de la transposition de la directive Mover Regulation. Alors souvent c'est de la complexité, ça coûte plus cher, mais pourtant ça peut des fois aussi avoir un aspect intéressant sur le plan de la sécurité. Je vais vous dévoiler le T380F. Alors, ce nouveau tracteur chez New Holland, il sera commercialisé à la fin de l'année. On le verra certainement en nouveauté lors de l'EIMA. Irénée, bonjour. Bonjour. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi ce tracteur a intégré la nouvelle norme réglementation Mover Regulation sur le plan de la sécurité. Alors, la Motor Regulation, que l'on appelle comme ça, c'est un ensemble de choses pour la sécurité de l'utilisateur. Alors, bien entendu, on commence par un moteur conforme aux dernières normes. Donc ici, nous sommes sur un tracteur équipé d'un moteur Tier 4A, puisque nous sommes spécialisés, donc nous sommes soumis à cette réglementation. Comment nous avons atteint cette norme? Tout simplement en adoptant le système d'un dock. Pourquoi? Par sa compacité. Nous sommes en effet sur un tracteur verger, un tracteur qui va être amené à se déplacer dans des endroits confinés, donc il nous faut un tracteur très très compact. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était bien comprendre en quoi l'évolution des commandes montre justement cette recherche de sécurité. Alors, c'est tout à fait exact. Le moteur n'est qu'une partie des évolutions, puisque désormais, dans le cadre de la TMR, nous avons été amenés à rajouter des mains courantes sur le tracteur, différentes choses pour faciliter et pour surtout protéger l'utilisateur. En particulier, une nouvelle commande en ce qui concerne la prise de force, c'est-à-dire que désormais, quand le chauffeur n'est plus assis au poste de conduite, il faudra qu'il y ait son intention pour que la prise de force continue de tourner. Sans cela, il y aura une coupure automatique au bout de 7 secondes. Irénée, merci beaucoup. De rien. Voilà, j'espère que notre émission Power Boost, tournée ici dans le département des Bouches-du-Rhône, vous a plu. Alors je vous dis à la semaine prochaine, mais si vous voulez en savoir toujours plus sur le machinisme, c'est très simple. Il suffit de consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Et quant à moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.